Bonjour Yacine, installez-vous. On va commencer par se présenter rapidement et puis ensuite on vous demandera de faire de même. Donc, je suis Cécile Karoubi, professeure de finance à l'ESCP et directrice académique du programme Grande École. Marguerite Burgart, je suis cadre dans une banque, BNP Paribas. Louis Néret, je suis un ancien de l'école et avocat. D'accord. C'est à vous. Je me présente, je m'appelle Yacine Gauthier, je suis originaire de Rennes et je vais faire tout mon possible pour que ce moment ne soit pas trop désagréable pour vous. Merci à vous. Alors, moi j'ai plein de questions suite à la lecture de votre questionnaire. Vous nous indiquez que vous avez reçu un appel qui a changé votre vie. Et que Oui, en partie de ma mère. Ouais. Vous étiez en rupture de scolarité? J'ai arrêté 1 an l'école. Entre quelle classe et quelle classe? Après mon bac. Après la terminale, Après vous avez arrêté? J'avais passé mon bac STMG. Voilà, j'étais pas du tout investi. J'ai eu mon bac sans mention et voilà, j'ai pas grand mérite. Du coup, j'ai préféré arrêter l'école et travailler. Et alors que j'enchaînais les missions à la mission locale ou les missions d'intérim, pardon. Ensuite, j'ai rencontré un ami qui m'a proposé de travailler à Saint-Tropez dans un restaurant. Voilà, du coup, j'ai décidé d'y aller, j'avais rien à perdre. J'ai été vite formé par le Marcelino, j'ai appris à servir. Ils m'ont pris alors que j'avais pas beaucoup d'expérience et j'étais vraiment bien dans ce cadre, j'étais nourri, logé. Et franchement, ça me suffisait au moment-là, ça me suffisait, voilà, j'avais pas d'autre ambition. Et un jour, ma mère m'a appelé et elle m'a dit tu vas faire quoi à la rentrée? T'as arrêté l'école, mais t'es mon seul enfant qui a eu son bac et voilà, je suis un peu déçu, je vois la tournure que les choses prennent. Je sais que tu vaux mieux que ça et moi ça me suffisait cette vie et voilà, cette claque que ma mère m'a mise m'a réveillé tout de suite et j'ai décidé de directement prendre les devants. J'ai démissionné et je suis rentré à Rennes et tout de suite j'ai cherché une prépa. Et comme Parcoursup s'était fermé, je suis allé au 2e tour de Parcoursup. J'ai demandé une prépa à Valence qui était privée. Voilà, il me restait un peu d'argent, mes parents m'ont aidé, j'ai dû payer cette prépa. Et voilà, après 4 mois passés à Valence, j'ai demandé une nouvelle prépa publique à Bordeaux. Et comme j'avais mon dossier, j'ai été accepté. D'accord. Pourquoi une prépa? Pourquoi une prépa? Parce que je pense que j'en avais besoin, j'avais besoin de rigueur. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'entraînais. Je pensais que je savais que j'avais des facilités. Mais voilà, j'ai jamais été un bon élève en classe, j'ai toujours été moyen. Et une fois par manque de travail ou par motivation, par quoi? Un manque de travail, absence, j'étais souvent absent. Voilà, à l'école, c'était pas. J'avais des amis, par exemple en STMG, je suis allé en STMG parce que tous mes amis allaient en STMG. En S, je me voyais pas fréquenter des gens qui allaient en S dans mon lycée. Et la prépa, mine de rien, ça m'a permis en SCT de rencontrer des gens un peu comme moi et d'avoir une rigueur. Et je me suis fixé une ligne de conduite. Mais à ce moment-là, j'étais toujours pas convaincu. C'est vraiment à partir de cet été que je suis devenu vraiment motivé et avec d'autres ambitions. De cet été-là, cet été qui vient de se passer. Oui. Vous diriez que vous étiez influençable? Vous dites je suis allée en STMG parce que finalement mes copains y allaient et que je ne me voyais pas traîner avec ceux qui allaient en S. Je pense que c'est plus. J'aimais bien ma zone de confort, j'étais avec mes amis, voilà, on habitait dans le même quartier, on était tout le temps ensemble. Et voilà, je me voyais pas parler avec des gens qui me ressemblaient pas physiquement ou socialement. Voilà, pour moi, c'était inimaginable. Et voilà, et le fait d'avoir eu accès à la prépa, ça m'a permis de m'ouvrir. Et voilà, même, je sais pas si vous avez vu, je suis parti en Thaïlande une première fois. Franchement, ça a été le voyage. À la première réflexion, c'est un échec ce voyage. Je suis allé en Thaïlande. J'ai rien fait en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande, voilà, j'ai fait la fête, j'étais avec des amis. Voilà, j'ai fait quelques îles, mais culturellement, ça m'a rien apporté. Voilà, financièrement, j'ai perdu de l'argent. Mais grâce à cela, j'ai su rebondir. Et quand je suis allé en Colombie, j'ai pris d'autres initiatives.
Par exemple, au lieu d'aller dans les hôtels, je suis allé en auberge de jeunesse, j'ai rencontré des gens. Après, j'étais le plus jeune, mais j'ai réussi quand même à m'intégrer, à me forcer à parler avec d'autres gens, à m'imprégner dans la culture. Comment vous avez financé de tels voyages? Parce que ça coûte cher. Hein. Bah, quand j'ai travaillé à Saint-Tropez, je faisais des missions. Vous aviez épargné? Vous avez épargné ce que vous... Oui, oui, j'avais épargné. Ma mère, elle gérait un peu mes sous. Voilà, je ne me suis jamais habillé en marque. Et je travaillais. Donc vous les avez autofinancés avec vos... Oui. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé. Mais je sais que ma mère, pour mes études, elle peut investir sur moi. Et elle est prête à investir sur moi, elle me fait confiance et je la décevrai pas, ça c'est... Vous avez eu donc plein de jobs différents. Oui, oui, j'ai fait... Serveur, reaper, c'était le terme qu'on a appris. Reaper, oui, et c'est boueur. dur comme métier. C'est pas plus dur que serveur? Non, je pense serveur au niveau de la cadence, du langage employé. Moi, j'ai jamais été habitué à ce qu'on me parle de cette façon. Mais après, c'est toute une ambiance. Voilà, j'étais commis de salle, j'étais pas chef de rang. J'étais commis de salle, on me criait dessus. Mais voilà, après le service, on était amis, il n'y avait pas de rancune et voilà, c'était le travail. Et voilà, cette expérience, elle m'a vraiment forgé sur ça, apprendre à... Vous avez pratiqué la boxe anglaise, oui, puis oui. la boxe thaï. Non, je voulais vraiment apprendre la boxe thaï, mais je suis allé en Thaïlande pour ça. Mais au final, en Thaïlande, voilà, l'échec, j'ai vraiment que fait la fête, j'ai perdu mon temps, j'ai rien appris, voilà, j'ai pas de contact encore en Thaïlande. Voilà, vraiment, je me suis perdu dans le trou à tourisme, voilà. Mais donc, boxe anglaise, vous avez pratiqué? Oui, j'ai pratiqué. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans ce sport? Ce qui me plaisait, c'est je partais avec un complexe d'infériorité. Voilà, je suis petite taille, vraiment, j'aimais pas qu'on marche dessus. Et voilà, j'étais comme une boule de nerfs, j'avais besoin de me défouler. Et la boxe anglaise, ça m'a permis de savoir que j'étais capable de me défendre et que quand même, il y avait toujours plus fort que moi. Ensuite, niveau des compétitions, bah, c'était de l'éducatif. Il faut savoir, voilà, c'était juste de la touche, c'était pas des coups. Et après, j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, je voulais pas être non plus défiguré. C'était juste l'histoire de savoir se défendre. Et donc la Colombie, ça vous a marqué? La Colombie, vous avez oui, rencontré plein de gens? Oui, ça a vraiment changé ma vie, je pense, une partie de ma vie. Aussi bien la culture de la Colombie, voilà, j'ai fait pas mal de villes, j'ai commencé à Bogota, j'ai fait Cali. Cali, vraiment, c'est la ville en Colombie qui m'a le plus chamboulé. Niveau de l'ambiance, même si c'est un peu dangereux, voilà, on sort pas trop, mais niveau de la danse, la culture de la salsa, voilà, moi, j'étais pas quelqu'un qui dansait, j'étais un peu fier, non, je danse pas. Bah, c'était ma question d'après, c'est rare d'allier la boxe et la danse, en fait. C'est ça, moi je disais, danser et tout, bizarre et tout. Mais voilà, ça m'a permis d'un peu me décomplexer, voilà, j'ai appris à danser, je prenais des cours. Et c'était vraiment pas cher et c'était vraiment fait de bon cœur. J'ai dansé, voilà, même moi, je me suis choqué. J'ai dansé avec des femmes, des hommes, c'était vraiment... je me suis vraiment ouvert l'esprit, c'est des choses que j'aurais jamais fait avant. Vous avez été vice-champion de France? Vice-champion Inter-France. Ah. Inter-France. C'est quoi les différences? Pardon, pour ceux qui... C'est interrégion, c'est après régional, il y a inter et après il y a championnat de France. D'accord. Et le jeu de jambes dans la boxe, ça vous a aidé pour la danse ou il n'y a rien à voir? Non, je pense pas. Peut-être un peu le cardio, mais je pense pas. Très bien. Et vous continuez la danse, du coup, de retour, c'était une expérience culturelle forte quand vous étiez en Colombie. Et ensuite, quand vous êtes revenu ici, c'est marrant, il y a 10 minutes, je regardais par la cour et je voyais il y avait un cours de salsa. Ouais, il y avait un cours de salsa. Ça me rappelait des souvenirs et je voulais même aller danser. Après, j'avais pas le temps, mais je voyais en plus il manquait un partenaire à une fille. J'ai dit pourquoi pas. Mais... Qu'est-ce qui vous énerve chez les autres? Qu'est-ce qui m'énerve chez les autres? Je pense les gens qui baissent les bras, voilà, les gens pas motivés, voilà, qui sont pas animés d'une énergie, qui manquent d'énergie, mais voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, voilà, pas de m'énerve. Vous dites que votre ambition est sans limite, mais vous projetez, enfin, où est-ce que vous vous voyez faire quoi dans 5 ans? Vous vous projetez dans quoi? Dans 5 ans, tout d'abord, je voudrais vraiment apprendre plusieurs langues et lire. J'ai lu mon premier livre il y a 1 an.
Avant, c'était imaginable de lire un livre. Voilà, je lisais des résumés, je rendais mes copies. Mais voilà, j'essaye de tous les jours apprendre des nouvelles choses. Depuis que je suis allé en Colombie, j'ai compris que même l'anglais, c'était important. Il y avait beaucoup d'Américains, ils ne faisaient pas forcément l'effort de parler espagnol. Voilà, du coup, j'ai compris que l'anglais, c'était vraiment important et j'essaye de pratiquer 2 heures d'anglais chaque jour pour arriver à un maximum de 700 heures et pouvoir parler couramment. Si vous intégrez l'école, quelles difficultés vous anticipez? J'anticipe aucune difficulté, mais voilà, je pense que le dialogue avec les autres peut être compliqué parce qu'il y a vraiment une différence, je pense, entre mon parcours et le parcours de certains. Voilà, moi, il y a plein de gens dans ma prépa, on ne se comprend pas trop. Voilà, ils sont trop focus sur les cours. Voilà, pour eux, il y a vraiment que les cours et des fois, voilà, j'ai du mal à comprendre leur mentalité. Vous avez une relation forte avec votre maman? Oui, exactement. Voilà, on s'est un peu, voilà, on a eu beaucoup d'histoires par rapport à quand j'ai arrêté l'école ou plein de fois des histoires voilà, familiales, mais au final, c'est grâce à elle et aujourd'hui, elle me soutient tous les jours pour que je continue et que, entre guillemets, je relève le niveau de la famille. Projetons-nous, demain, vous intégrez l'école, votre maman vous rappelle, et cette fois-ci, elle vous demande de rentrer à la maison pour vous occuper de vos frères et sœurs. Qu'est-ce que vous faites? Sincèrement, je rentre immédiatement. Non, on n'a qu'une mère, je rentre immédiatement. Et si je dois tout sacrifier pour ma famille, je le ferai. C'est une valeur importante pour vous, la famille? Oui, c'est très important. C'est les seuls. Là, je suis parti en études. Voilà, je pensais avoir beaucoup d'amis, être bien entouré, mais au final, il n'y a que ma mère qui m'appelle tous les jours, il n'y a que mes frères qui prennent de mes nouvelles, qui font le déplacement jusqu'à Bordeaux. Parlant sur le terrain des valeurs, vous avez évoqué qu'au Marcellino, donc ce restaurant de Saint-Tropez, hein, du Marcellino parce que vous le citez, mais je ne le connais pas personnellement, vous avez mis quelque temps à intégrer les valeurs. Tout à l'heure, vous avez parlé du rythme de travail intense et du côté un peu rude des relations de travail, d'exercice professionnel. Et alors, alors j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est ces valeurs que vous avez su appréhender? Est-ce que vous les partagez au Marcellino et quelles sont vos propres valeurs? Les valeurs du Marcellino, c'était, je parle plus de l'aspect communication. Voilà, j'avais vraiment du mal à communiquer. Voilà, il y a 2 ans, je ne parlais pas sans dire de gros mots ou d'injures dans une phrase. Et voilà, j'ai vraiment fait cet effort de m'entraîner, écouter les chefs de rang qui parlaient avec les clients et j'essayais de reproduire ces choses-là. Voilà, je me suis vraiment imprégné de l'énergie qu'il y avait. Et pour ce qui est de mes valeurs, voilà, moi je suis quelqu'un de très famille, de très honnête. Mais voilà, je suis quand même prêt à tout pour réussir, à me séparer des gens, à faire des sacrifices. À vraiment faire des sacrifices. S'il faut travailler du lundi au dimanche, 15 heures par jour, je le fais. Vous êtes impulsif? Oui, je pense un peu quand même. Je pense que je suis un peu impulsif. Mais voilà, j'apprends tous les jours de mes erreurs et dès qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je me demande pourquoi. Voilà, j'ai toujours cette réflexion continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Maghreb? Vous sentez... culturellement, vous vous sentez franco-maghrébin? Vous vous sentez... Mes deux parents, oui, mes deux parents sont en France. France. Mes deux parents sont en France. Je me sens vraiment français. Mais voilà, pour moi, voilà, quand même, d'où je viens, c'est important de savoir d'où je viens, d'où mes grands-parents venaient. Voilà, c'est une identité en plus. Voilà, c'est une culture en plus. Mais j'aimerais beaucoup apprendre l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Mes voyages au Maghreb, c'était vraiment chaleureux. J'ai toujours été bien reçu. Voilà, j'ai vu de la famille. J'ai passé des moments inoubliables. Mais je sais que ma vie, c'est en France. Et voilà, la vie en France, c'est moi. Je viens pas de là-bas. Je suis plus chez moi ici que... Mais vos parents ne parlent pas arabe et vous ne parlez pas arabe avec eux, en tout cas. Si, ma mère parle arabe, mais mon père, non. Mon père, il est d'ici, mais voilà. Est-ce que vous auriez une question à nous poser? Non. Non? Est-ce que vous voulez ajouter un point à cet entretien, un élément qui vous paraît important, qu'on n'aurait pas encore évoqué avec vous?
Non, Non? non, désolé. Oui, peut-être Ouais. j'ai des questions si vous permettez. Bien sûr. Juste, vous nous dites, et donc ça m'interpelle que les études, ça reste une nouveauté pour vous. Et on perçoit que vous êtes quelqu'un d'assez curieux, parce que vous faites pas mal de choses, la boxe, la danse, etc. Et donc, vous pensez que ça va vous passer aussi assez vite, les études ou voilà, je suis un peu provocateur, c'est-à-dire quand vous entreprenez, vous avez dit que c'était très motivé, et c'est quoi la différence pour vous entre effectivement ces passions qui ont eu un temps et puis ce que représentent pour vous les études aujourd'hui? Bah, je pense que les études, c'est un peu un objectif inatteignable. Voilà, moi mon vrai rêve, c'est de me voir dans 20-30 ans et pouvoir parler de tout et plein de choses, et pouvoir être écouté, pouvoir rentrer dans une discussion. J'ai souvent été amené à être frustré parce que voilà, j'avais pas assez de connaissances pour parler avec les gens. Voilà, j'avais pas le lexique, j'avais pas l'attitude. Et voilà, je veux vraiment briser cette barrière pour vraiment pouvoir communiquer avec tout le monde et imprégner les gens de cette énergie que j'aurai, je l'espère. Et est-ce que vous pensez qu'en sens inverse, vos collègues au restaurant, ou là aujourd'hui en prépa, qui n'ont pas le même background que vous, comment est-ce que vous pensez que donc vous faites des efforts pour aller vers eux? Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire plus d'efforts pour aller vers vous? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, si vous pouviez est-ce que, voilà, généralement, quand même, quand on se retrouve, chacun fait un pas. Et donc, moi, je vous entends dire que vous faites beaucoup d'efforts, et je trouve ça bien. Mais j'ai envie de dire, à l'opposé, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des camarades ou des collègues qui n'ont pas la même expérience que vous pour faire communion? Bah, je pense que je pars du bas, j'aimerais pas les tirer vers le bas, voilà, en parlant comme je parlais avant. Voilà, c'est des gens, mes amis de classe, voilà, c'est des gens, ils savent se comporter. Et je pense que c'est plutôt à moi de m'adapter comme ça pour qu'ils me tirent vers le haut. Et de là, après, rencontrer d'autres gens qui pourraient encore plus m'apporter. Et ces gens-là aussi, les écouter et pouvoir aussi encore connaître l'ascenseur social. Merci beaucoup. On va vous demander de sortir pas longtemps, le temps qu'on débriefe un peu entre nous, et puis ensuite on vous fait la restitution. Alors, avant qu'on vous débriefe, comment ça s'est passé? Ça va plutôt bien, ça va. Vous attendiez à ça? Vous attendiez à pire? Vous pensiez qu'on était des mangeurs d'enfants? Non, je me suis senti à l'aise, mais je pense que je pourrais être encore mieux, articuler mieux. Alors, je te laisse commencer. Yasmine, on pense que vous êtes un bon candidat. Voilà, donc on vous le dit droit dans les yeux. On pense que vous êtes quelqu'un de rare. On pense que vous avez la pêche, vous êtes dynamique, vous avez de la volonté. Vous voulez vous sortir de là où vous avez pu être dans le passé. Vous avez des tripes, quoi. Vous voulez faire quelque chose de votre vie. Donc, il faut absolument que vous intégriez le SCP ou pas. Il faut vraiment on espère que vous allez intégrer le SCP, parce qu'on pense que vous seriez bien dans notre école. Mais que vous l'intégriez ou pas, il faut que vous capitalisiez sur ces qualités que vous avez, qui sont que vous avez de l'ambition, vous avez de la détermination, vous avez des tripes, et vous voulez faire quelque chose de votre vie. Et ça se voit. Et si vous voulez, vous le transmettez au jury. Vous voyez? Vous transmettez au jury une fibre entrepreneuriale, une volonté de vous sortir de vos erreurs passées. Vous êtes quelqu'un qui savait reconnaître vos erreurs et démontrer que vous capitalisez sur vos erreurs pour rebondir. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous parlez de votre mère, très bien. On voit bien que vous avez une relation privilégiée avec votre mère, c'est très bien. Nous, on est maman. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous laisser continuer, mais on sent chez vous un profil atypique. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire dans votre présentation qui était osée, hein, la petite blague très courte, vous avez conclu en espérant que vous passerez un bon moment. Oui, on a vraiment passé un bon moment. Donc je vais reprendre quelques éléments. On vous a senti très à l'aise, c'était fluide, même quand les questions vous ont peut-être parfois vous étiez peut-être parfois un peu surpris. Beaucoup de maturité. Alors, il y a quand même quelques tics de langage qu'il faut éviter. Vous dites beaucoup voilà. Alors, ce type d'exercice,
il faut juste le refaire plein de fois. C'est comme une dissertation, comme un exercice de maths, hein, il faut s'entraîner. Mais franchement, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce type d'entretien, mais si c'est une première fois, c'est vraiment très très bien. C'est peut-être vos expériences professionnelles qui vous donnent cette assurance-là, mais voilà, on sent que vous êtes complètement vrai, authentique. Vous n'avez pas peur de dire des choses, même qui pourraient peut-être interpeller le jury. Quand mon collègue vous dit bon, et si votre père vous dit de rentrer, qu'est-ce que vous faites? On vous croit totalement quand vous dites je rentre. Et donc ça, il faut le garder, parce que cette authenticité-là, on voit qu'elle n'est pas fake, qu'elle est réelle, et c'est assez rare pour que les écoles aient envie de vous, juste sur ce point-là. Donc après, à l'écrit, il faut revoir un petit peu, mais vous aurez le temps, il faut faire relire, corriger les petites fautes qu'il y a. Pareil à l'oral, mais c'est pas grave. Petites fautes, non, voilà. Il y a trop de fautes. Vous avez beaucoup de fautes. Je te non, tu as raison. Il y a trop de fautes d'orthographe. Il faut que vous fassiez très très attention à l'orthographe. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait du tout, quoi. J'ajouterais que si vous devez écrire de façon manuscrite, il faut vous appliquer un petit peu plus. Oui, parce qu'on a eu deux, trois fois, on a eu du mal à vous lire. C'est propre, c'est pas une question de propreté, c'est très propre. Mais effectivement, vos lettres ne sont pas toutes liées, on a un peu de mal à distinguer une lettre d'une autre par moment. Voilà. Non, disons qu'en général, et ça a été dit, vous avez un très très bon recul sur votre expérience. Sans état d'âme, c'est-à-dire, vous dites, ouais, en Thaïlande, j'ai fait n'importe quoi. Et oui, jusqu'à il y a très peu de temps, je ne le disais pas, la première fois que je viens. Et vous pourriez vous dire, c'est osé, c'est-à-dire que peut-être que le jury va dire, mais c'est quoi cet extraterrestre? Est-ce que je prends le risque? Quand vous dites ça, c'est un risque. C'est un risque. Il pourrait vous dire, non, on en veut, quelqu'un qui ne lit pas, on n'en veut pas. Vous avez pris un risque, mais vous savez être authentique dessus et démontrer que vous avez décidé de lire. Enfin, on voit bien que c'est possible que vous vous mettiez à lire. Voilà, donc non, vraiment, comme je vous l'ai dit ce matin, moi j'ai de l'envie d'apprendre, j'ai de la curiosité, j'ai de l'ouverture d'esprit. Vous passeriez le vrai concours là, vous seriez admis. Mais votre problème, c'est l'écrit. Mais l'écrit, voilà. Attention, faut que vous travailliez l'écrit, il faut que vous soyez très très exigeant avec vous-même sur l'orthographe. Il faut que vous recherchiez la précision à l'écrit. Ça va être ça votre problème. Même si on est là plutôt pour juger l'oral. On a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Vraiment, vous faites une très bonne impression. Vous avez pris quelques partis pris qui sont un peu osés, effectivement, mais vous les assumez très bien. Donc ça passe. Et effectivement, voilà, vous avez une présence, vous avez un regard qui transporte ce que vous êtes, votre attention, votre curiosité envers les autres, et donc on sent ce dynamisme qui vous anime. Et donc je pense que c'est très bien. Continuez comme ça. Voilà. Et après, non, vraiment, moi j'ai pas de, je trouve que j'ai passé un très bon moment. Voilà, encore une fois, c'était un peu osé. Je pense qu'il faut que vous travaillez là-dessus, vous restiez ce que vous-même, c'est-à-dire c'est la façon dont vous êtes présenté. Moi, j'ai aucun point vraiment qui m'a heurté. C'est passé comme ça. Voilà. Après, oui, il faut que vous soyez à l'ESCP, on est bienveillant, mais il faut que vous soyez aussi habitué à être un peu poussé dans vos limites, mais vous avez bien réagi. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet, en tout cas, sur votre capacité à l'oral d'être percutant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Yacine? Non. Merci à vous. Voilà, ceci achève votre première journée avec nous. Bon, n'oubliez pas d'être exigeant à l'écrit sur la précision. On vous donne un conseil, c'est totalement désintéressé, bien sûr. Au revoir.